19h, bonsoir, c'est le moment de vous retrouver. On est très content de vous retrouver. D'abord parce que on est content de vous retrouver. Voilà, il est 19h, c'est Take-Off. Et puis parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ici. On est sur le spot de Basse-Pointe, je vous le rappelle, c'est le Martinique Surf Pro 2016. C'est la 2e édition. Alors, au début de semaine, les conditions commençaient, ça a commencé tranquillou. Là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les 8e de finale se sont merveilleusement bien déroulés. Toute la journée, vous avez pu d'ailleurs suivre les 8 en live sur Canal Surf. Ils ont été évidemment décryptés par nos experts. Ils sont là ce soir pour qu'on revienne sur les meilleurs moments et qu'on accueille ceux qui ont brillé sur l'eau aujourd'hui. Les experts, je vous les représente, d'abord parce qu'ils sont tout mignons. Archie, salut. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Pascal. Bonsoir Nathalie, bonsoir aux spectateurs. Ah oui, ça c'est bien, les spectateurs, bonsoir à tous. Et puis notre petit marin du jour, c'est Jex. Salut Jean-Charles. Bonsoir à tous, une marinière, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu des Français qui ont brillé. Exactement, aujourd'hui on a eu du gros, on a eu des Français qui ont brillé. Et avant toute image, on va justement accueillir un de ceux qui ont brillé et pour qui on va faire un petit cocorico, c'est Diego Mignot. Musique. Bonjour Diego. Comment ça va? Ça va très très bien. Diego, alors tu es français mais tu es franco-mexicain. Ouais, c'est ça. Et un peu argentin aussi. Mon père est argentin en fait. Ah, bah alors, tu veux qu'on parle en quelle langue? Parce que Archie parle espagnol, totalement l'espagnol. Française, anglais, como quieras. Mais tu vis où du coup? J'habite à Sayulita. C'est où? Au Pacifique du Mexique. Ouais. Un peu au milieu du Mexique. À côté de Puerto Vallarta. Alors, on va discuter ensemble avec Diego de son parcours aujourd'hui. Mais Archie, j'aimerais bien quand même qu'on ait un petit résumé du jour. Parce que j'ai annoncé qu'il y avait eu du lourd, que les Français avaient été bons, qu'il y avait eu des vagues. Vous attendez des images? Exactement, on a eu les vagues et les surfeurs ont répondu vraiment présents. On a eu des très très belles séries. Vous allez voir ça en images avec beaucoup de gros scores, de gros totaux dans cette journée. Les vagues qui ont répondu présentes dès le matin. Le public aussi d'ailleurs, il y avait de la tension, c'était palpable sur le site de Basse-Pointe. Et on a commencé sur les chapeaux de roue avec une série 1 où c'est le Brésilien Jesse Mendes qui a pris le meilleur sur son compatriote Alan Donato et qui a éliminé une des grosses têtes de série, Brett Simpson. Regardez ce surf léché, backside, et ça frappe fort dès la première série avec ce 6.33. On a continué sur les mêmes bases et on retrouve notre invité Diego Mignot, qui n'était pas forcément favori dans une série très très relevée. Et pourtant, le Français qui s'est hissé, qui a hissé son niveau de surf, backside lui aussi, il frappe fort. Et c'est surtout sur cette fin de vague que le franco-mexicain met tout le monde d'accord dans cette série. Re-entry énorme, petit claim. On lui posera la question. Dans la série 3, il y a encore 2 Brésiliens, un Français et un surfeur de la Barbade. Et là, c'est l'impressionnant David Silva, le Brésilien, clairement un des favoris pour la victoire, avec un total de 15,67 sur cette vague. Il marque 8,17. On va se faire un petit plaisir avec ce re-entry, dernière manœuvre à quelques mètres des rochers. Il pousse totalement sur les appuis, la planche qui décroche. Et le contrôle est total, ça plaît au juge pour un 8.17. On note la belle performance aussi de Tim Bissot dans cette série. Là, on retrouve Griffin Colapinto et un autre Français, Charlie Martin. Ça avait très bien commencé, on l'a vu avec Diego Mignot et Tim Bissot. Et on est sur les mêmes bases avec Charlie Martin qui fait parler la poudre, qui est content de lui et qui récolte un 7.73. Regardez, angle aquatique pour apprécier encore mieux la détermination du Français. On poursuit avec une série 5 qui a été un peu plus lente celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu, c'est Lucas Messinas Novarro, le surfeur péruvien qui score un 6,67 avec cet enchaînement de quarts. Bonne lecture de vague, bon choix de vague et ça le permet de s'extirper de cette série piège où il y avait un peu moins de fréquence dans les vagues. On retrouve 2 Français, Marc Lacomar, Mehdi Minardi, qu'on retrouvera Mehdi en plateau dans quelques instants. Et c'est Vasco Ribeiro, la puissance portugaise, le surfeur de Cascais qui met tout le monde d'accord, notamment sur ce re-entry. Regardez, il flotte absolument sur la crête, la ligne de la lèvre et
c'est de toute beauté, ça plaît au juge et ça lui permet de récolter un 7,50. Série 7, Ivan Gelschelman, on le savait, il est extrêmement dangereux, il était face à plusieurs surfeurs, notamment Vincent Duvignac qui n'a rien pu faire dans cette série. Ivan Gelschelman qui s'impose assez logiquement dans une série là encore un peu plus pauvre en vague, et on a fini avec la cerise sur le gâteau, superbe démonstration d'un autre Portugais. Ils sont en forme, les surfeurs lusitaniens, Frederico Moraes. Regardez, je vous laisse apprécier ce surf très enroulé et une puissance. Il sait doubler son surf d'élégance et de puissance avec un surf vraiment sur le rail. Impérial, Frederico Moraes. Les Portugais sont dans la place et sont là pour venir chercher ce titre 2016. On est content de voir de belles images avec des vagues qui étaient plutôt sympas, qu'il fallait travailler. J'ai même vu des surfeurs qui ont un petit peu tutoyé les rochers aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils donnent de leur personne jusqu'au bout. Parfois, ça va très loin. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est dans le round 5, ce qui est équivalent au 8e de finale. Oui, c'est ça. On joue gros, là. C'est une série. Le 5e round, c'est un moment, c'est coup près. C'est-à-dire qu'on rentre dans les main events si on passe. Et donc les surfeurs, on voit qu'ils se sont... Tu veux dire en termes de points en termes de points. On prend des points pour monter dans cette division 2 pour accéder à la première, c'est ça? Elle est très importante, cette série, comme tu le dis. Et les surfeurs ont vraiment envie de la passer. Et ils donnent vraiment tout à 100%, quitte à aller dans les rochers. Alors Diego, tu as donné 100%, mais tu relèves de blessures. L'an dernier, tu t'es blessé. Et là, tu es en train d'essayer de retrouver tout ton potentiel. Oui, c'est ça. L'année dernière, j'ai eu une année assez longue de blessures. Super content de cette année, me sentir à 100%. Passer quelques séries ici en Martinique. La droite est vraiment belle et ça fait plaisir d'être ici pour la première fois avec tout ce beau monde et ces belles vagues. Tiens, on voit justement des images de tes exploits sur l'eau. Tu te regardes souvent en vidéo pour analyser ce que tu fais et essayer de t'améliorer? Oui, bien sûr. C'est très important en fait de se regarder. Tu apprends beaucoup de tes défauts et de belles vagues. Eh ben, je te recommande de regarder Canal parce qu'on a des images de ralenti, super loop, absolument exceptionnelles et on peut dire uniques. Hein. Aujourd'hui, on a eu de magnifiques images. C'est quoi ton objectif, toi, Diego, dans l'année? Dans l'année, cette année, j'aimerais bien être dans les primes. C'est dans les top 100 et rester dans les 10 000 compètes. Comme l'année dernière, j'ai pas pu faire les QS toute l'année. Et voilà, cette année, c'est vraiment ça mon objectif. Et faire vraiment des beaux vidéos de ma vie autour du monde, montrer à tout le monde ça que je fais et ça que je vis. Et les gens qu'on connaît et tout ça, c'est vraiment unique. Il a un enthousiasme, hein, c'est sympa. Je souhaiterais poser une question à Diego. Pascal. Diego, quel type de vagues as-tu chez toi? Sont-elles comparables à celles de Basse-Pointe? Le Mexique, c'est énorme. On a un peu tout type de vagues. On a des beach breaks, des point breaks à peu près comme ça. On a presque les meilleures vagues au monde. Hein. On se gâte de vagues là-bas. C'est le paradis. C'est pour ça qu'on est là-bas et on vit les belles vagues. Mais alors du coup, tu te Merci. sens français, argentin, mexicain? Euh, Ici, français? Ici, français, bien sûr. J'ai ma mère qui est française, mon grand-père qui est français. C'est sûr, j'ai du sang français et du sang mexicain aussi, et un peu argentin. J'ai un peu tout, mais français, bien sûr. Bah, t'es venu justement, t'es pas venu tout seul parce que chez les Mignot, on se déplace en famille et tu es venu accompagné de ton cousin que nous allons Exactement. accueillir, nommé Mignot. Ça le fait bien hein, avec la musique de Prince. Merci à ceux qui ont choisi cette entrée en matière. Merci. Nommé vice-champion du monde amateur en 2015. Vous êtes différent hein, d'ailleurs physiquement. Non mais c'est vrai. Vous êtes Heureusement, cousins, quand même, vous êtes- heureusement. Et nommé. Alors qu'est-ce qu'il a fait nommer dans la course, Archie? Et ben, malheureusement, il s'est incliné plutôt face au surfeur qu'on a reçu sur ce plateau, Vincent Duvignac. Mais franchement, il nous a régalé de son surf et un peu à l'image de son cousin. Lui aussi, il est dans une course au point cette saison. Alors avec un objectif un peu différent, nommé toi, il faut conserver
ta place dans les 100 premiers, hein, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. J'ai eu une année assez difficile là, le début de l'année, mais c'est comme ça la compète. Des fois, ça vient de te compter, t'as pas les vagues. Mais je me suis trop concentré à faire des compètes cette année, et c'est important vraiment de penser à ton surf et de te rendre compte comment c'est génial de faire ce sport, que tu glisses sur l'eau et tu rencontres de nouvelles gens. Et je me suis trop pris la tête pour la compète. Tu vois, faut que je fasse ça, faut que vraiment je me mette ça. Mais en toute finale, c'est important de rester vraiment dans tes appuis, dans le surf et aimer qu'est-ce que tu fais. On a d'ailleurs des images de nommées, je crois, dans ce round dont tu parlais, Archie, que tu vas pouvoir nous commenter. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le fameux round 5, mais c'est lui. Ouais, il y a eu plusieurs séries et rounds difficiles. Il a fallu aller chercher les bonnes vagues, hein. Souvent, ça paraît un lieu commun, mais vraiment sur le spot de basse-pointe, pendant cette semaine, il fallait être sur les séries, les bonnes séries. Exactement, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai attendu vraiment ma vague. Alors, tu peux voir, ça c'est ma première vague, d'avoir attendu après 10 minutes à peu près. Il n'y avait pas beaucoup de vagues dans ma série, c'est vraiment joué à la fin. Oui. Mais bon, tu vois, c'est comme ça, comme j'ai dit, je me sens bien dans l'eau, je me sens pas stressé, j'aime bien, comme je le dis, j'aime bien qu'est-ce que je fais. Vraiment, en ce moment-là, cette compète m'a appris beaucoup, je m'amuse énormément. Martinique, il y a des vagues incroyables. Aujourd'hui, on a été surfer et c'est génial d'être ici. Et tu vois, alors, on va continuer à je suis là avec lui, alors c'est pas fini la compète. Vous êtes en famille, c'est sympa. Justement, on va continuer à en parler tous les deux, mais j'aimerais qu'on se penche sur une célébrité ici, qui a une grosse voix, qui porte l'âge, qui est très charismatique, que tu connais très très bien, Pascal. C'est Pascal Bilon, à qui on a consacré un reportage. Regardez. Quand le surf a débarqué en Martinique, les premiers métros, ils ont commencé à surfer la presqu'île de la Caravelle. Et ils avaient entendu qu'il y avait des vagues à Grand-Hiver et à Basse-Pointe. Et en arrivant, ils étaient surpris de voir qu'il y avait déjà d'autres surfeurs dans l'eau, mais pas avec les mêmes planches qu'eux. Le bois flot, c'est une pratique ancestrale que vous allez retrouver uniquement à Basse-Pointe et à Grand-Rivière. C'est un arbre qui pousse jusqu'à 30 à 40 mètres de haut. On va l'éplucher, on va enlever l'écorce, on va chercher le sens de flottaison et après on va l'utiliser soit sous forme de la glisse pour aller dans les vagues pour surfer, ou soit sous forme de la pêche à Grand-Rivière. Après, on peut l'aplatir un peu pour être plus à l'aise, pour être plus confortable pour la rame, parce qu'il faut savoir qu'on est allongé dessus. Et il faut ramer, c'est pas facile la stabilité. Ouais. D'ailleurs, j'appelle ça le rodéo local. Ouais. En tant qu'ancien compétiteur, j'avais l'habitude d'aller faire des compétitions, mais qu'à l'extérieur. Par exemple, dans la Caraïbe ou aller au championnat de France. Je voyais comment ça se passait ailleurs et j'avais envie qu'un jour, que ça se passe chez moi, à Basse-Pointe. Et là, grâce à Martinique Surfing, bon, on a pu organiser cette grosse compétition qui a pu réunir, on a dit, plus de 144 surfeurs, 25 nationalités. C'est énorme. Ça parle de toutes les langues, chinois, allemand, anglais, espagnol, portugais, brésilien. On a toutes les langues là et c'est bien pour les jeunes de voir qu'il ne faut pas rester à se cloisonner. Au contraire, il faut s'ouvrir vers le monde, comme disait Aimé Césaire. En s'ouvrant vers le monde va venir à nous. Et c'est ce qui est en train de se passer là avec le Martinique Surfing. Une sacrée personnalité, hein, ce Pascal Bilon, et c'est chouette comme ça, la transmission et la modernité, la tradition, c'est vraiment assez sympa. Et d'ailleurs, les garçons, les deux cousins, regardez ça avec beaucoup d'attention. Est-ce que chez vous, alors je dis chez vous, mais vous êtes franco-mexicain, mais est-ce qu'au Mexique aussi, il y a du surf traditionnel ?
On va pas dire qu'il y a du surf traditionnel, mais oui, les gens sont très passionnés à faire du surf, mais c'est comme là, il disait, dans pas tous les pays se permet de s'acheter une planche, tu vois. Et tu vois, au Mexique, le surf, c'est pas vraiment un gros sport, tu vois. Ça vient juste de commencer il y a 50 ans, même pas. Alors c'est tout nouveau. Et vous avez un souvenir sur votre première board? Tout petit, je sais pas à quel âge. Bien sûr, c'était une board toute jaune, comme 3 fois plus grand que moi. Mais c'était ma meilleure board, j'ai surfé tous les jours, j'étais super content. Tu l'as encore? Non, j'ai redonné à quelqu'un d'autre, comme ça il la réutilise. Et toi? Moi, ma première planche, c'était une planche à lui que j'ai récupérée et la pointe était cassée. Et je l'ai réparée, comme ça elle est plus petite pour moi parce que j'étais super petit avant. Et ouais, comme on dit, nous maintenant qu'on a l'opportunité, on le fait bien. On est bien arrivé dans notre village et toutes les planches qu'on ne veut plus vraiment utiliser, on ne les a jamais vraiment vendues parce que faut les donner aux gens qui en ont besoin. Et voilà. C'est des garçons qui ont le cœur sur la main. Je voudrais juste leur poser une question. Vous voyagez beaucoup avec Gatien Delahaye, Diego et Nomé. À quel point c'est important de voyager avec, à trois avec cette émulation qui se crée? Ben, c'est super important en fait. C'est tout ça qui fait l'ambiance, que tu sois pas tout seul, que tu te fasses pas chier dans tout ce moment. Avoir des potes à côté de toi, ça fait toute la différence. C'est vrai qu'on n'oublie pas qu'on les voit dans les vagues, il y a un petit côté comme ça fun, mais ce sont de véritables athlètes que vous avez en face de vous. Ils se préparent très sérieusement. C'est une carrière qui est importante pour eux. D'ailleurs, j'en vois Diego qui est là, qui se tient bien droit. C'est au dos que tu t'es blessé? Non, c'est la jambe. C'est la jambe. Mais ça, c'est une habitude que j'ai tout le temps. C'est mieux que comme ça, tu vois. T'as raison. C'est sûr qu'être comme ça, c'est beaucoup moins drôle. Et le fait d'être en famille, ça vous stimule? Vous voyagez souvent tous les deux? Ouais, presque tout le temps. Comme on fait tout le temps les mêmes compètes, ça fait du plaisir. Non, je pense que toute cette génération est en train de gommer l'image un peu négative du surfeur. C'est-à-dire fêtard, voilà. Là, aujourd'hui, on a de vrais athlètes. On verra demain, hein. Ce sera demain la fête de fin de... Non, oui. Non, on fait la fête aussi, hein, bien sûr. Diego. On adore la fête ici. Et le programme, bien sûr. Ils font mais pas que la sûr, fête. Hein. On se prépare, on est prêt, on est bien ici, on est prêt, on est concentré. On parle de fête. Mais rassure-moi, Diego, tu vas pas faire la fête ce soir. Toi, t'es en Nomé, il a le droit, toi. Nomé, il disait quoi? Il y a une fête qui se joue ce soir? En parlant de Gatien Delahaye, comme il nous disait, on voyage souvent avec lui. C'est son anniversaire et j'aimerais bien lui souhaiter un bon 19 ans, hein, mon poteau. Bon anniversaire. Il a 19 ans, c'est aujourd'hui. Voilà où je voulais en venir. Et comme vous pouvez voir, ils font pas que la fête aussi, ils font des colliers. Ce sont eux qui ont fait les colliers en Australie avec Gatien. Si vous pouvez nous raconter cette petite anecdote. Oh, les colliers, c'est une longue histoire, hein, parce que on va dire c'est les perles, c'est nos grands-parents qu'on va aller voir à Saint-Barth, maintenant qu'ils sont une boutique à Saint-Barth. On a voyagé toutes nos vies dans des bateaux, dans l'océan, et ça nous porte beaucoup d'énergie. C'est qu'est-ce que ça nous a fait survivre. Mes parents, ils n'avaient pas beaucoup de sous, mais bon, quelques coquillages sur la plage et un petit collier, tu vois. Allez, c'est gratuit et raison, ça nourrit. C'est une belle histoire. En tout cas, on vous souhaite vraiment bonne chance à tous les deux et surtout Diego, on sera derrière toi pour la suite du parcours. Ça va être le moment du zapping. Et mesdemoiselles, mesdames, il devrait vous plaire. C'est parti. Surf Plus, the best. Too original for them party. Them frightened all through them saw me. Quand tu regardes les totaux de ses adversaires, Les totaux? les totaux, et parmi les plus gros totaux de la journée. Le fameux Ilka. Voilà, le fameux bol. favori de ces dames. Allez, une plaquette de chocolat, de chocolate. C'est ça la vérité. Ouais, voilà. Ça y est, voilà.
dans le complet. Michou février. Bad luck. Tout va bien. Vous avez pris ma vague ou pas? J'ai pris un truc de malade, j'ai envoyé un voleur, un truc. Comment? Si on dit n'importe quoi, tu sais couper aussi. Oui, on peut couper. Depuis la régie, on coupe tout. Tu coupes tout. C'est à moi. Et tu as déjà coupé avant. C'est un message codé de chez nous, hein. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Il n'a pas son égal dans le monde entier. J'adore. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Ça, c'était assez incroyable. D'ailleurs, j'en profite parce que vous voyez toute l'équipe qui s'amuse, qui fait les fous, etc. Vraiment, j'aimerais qu'on applaudisse, qu'on tire notre chapeau aux monteurs, aux cadreurs, aux preneurs de son, à ceux qui font les ralentis, qui ont autant d'imagination, les techniciens de la diffusion, toute l'équipe qui est avec nous. Vous voyez comme ça dans les coulisses. Oui, ils sont là derrière avec un surfeur en attente. Ce sont eux qui sont vraiment les artisans de ce magnifique programme que Canal vous propose toute la semaine. Bravo à vous, messieurs, dames. Bon, allez, on va retourner dans la compétition avec notre célibataire de 30 ans. Tu pourrais te mettre à poil quasiment maintenant sur les plateaux, c'est une nouvelle carrière. Et on va accueillir un Réunionnais qui vraiment a fait des prouesses aujourd'hui. On l'accueille et on en parle. Mehdi Véminardi. Bonjour Mehdi. Bonsoir. Bonsoir Mehdi. Bon, alors je vous laisse discuter entre copains. Ouais, moi j'ai une question tout de suite pour Mehdi. Quand tu rentres dans une série où tu es face à Marc Lacomar, Vasco Ribeiro et Patrick Ganouskas, comment tu l'abordes? Est-ce que ça s'aborde comme une série normale ou on se dit là, le plateau il est quand même super relevé? Il est relevé, c'est sûr, surtout pour un QS 3000. Après, c'est le genre de série qu'il y a tout le temps sur les primes, où au premier tour, dès la première série, il y a du gros niveau. Donc avec l'habitude, ça va, mais ouais, normal, préparation normale. C'est vrai que ce Martinique Surf Pro, il faut le souligner, on voit 3000, QS 3000, mais la plupart des surfeurs ont l'impression plus de surfer sur un 6000 ou un prime, c'est-à-dire une compétition vachement plus relevée. Et on revoit les œuvres de Mehdi, ça a été hier, au tour précédent, tu as vraiment bien surfé. Là, ça a été plus compliqué de trouver les bonnes vagues. Ouais, c'était un peu plus désordonné. Il y avait deux houles qui se croisaient, du coup, ça déroulait pas forcément bien, mais c'est la compète. C'est souvent celui qui chope la meilleure vague, pas forcément celui qui surfe le mieux qui passe, mais celui qui arrive vraiment à avoir une vague qui peut lui offrir un bon potentiel.
Donc c'était difficile aujourd'hui de trouver justement cette vague. Et puis tu étais face aussi à des concurrents qui étaient en forme aujourd'hui, non? Ouais, il est tombé. C'est vrai qu'on a eu des séries avec des surfeurs très en forme et aussi des séries, comme le dit Mehdi, où il y avait un peu moins de vagues et il fallait vraiment aller chasser les bonnes vagues. Pascal, tu nous l'avais analysé par rapport aux différentes directions de houle. Ça a fait toute la différence, la stratégie, et puis un peu de chance aussi, parce que comme l'a dit Mehdi, il faut pas, non seulement il ne s'agit pas de bien surfer, mais il faut choper la bonne vague, et c'est pas une question de forme. C'est une question qu'il faut avoir la bonne vague pour pouvoir s'exprimer. En fait, il faut avoir une bonne lecture du plan d'eau, c'est ça pour, Ils ont tous une bonne lecture du plan d'eau. À ce niveau, ça s'est calé. Mais parce qu'on les voit attendre, et parfois attendre et attendre et attendre, Mais... et parfois on attend et puis rien n'arrive. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Sur le QS, maintenant, il n'y a plus l'écart qu'il y avait il y a 10-15 ans. C'est le top 150 des surfeurs. Le 150e peut gagner un QS. Donc c'est pas celui qui surfe le mieux, c'est vraiment celui qui va arriver à prendre les deux vagues avec le plus gros potentiel dans la série. Il faut quand même savoir que Mehdi, c'est un des surfeurs les mieux préparés du tour. Il a une carrure, un physique très impressionnant. Si il avait eu les vagues, c'est sûr qu'il aurait passé sa série. C'est un surfeur qui surfe dans les critères et qui a une puissance, je peux vous assurer, quand vous êtes dans l'eau, quand vous le voyez, c'est très impressionnant. Mais c'est vrai que quand on voit les mouvements qui sont faits, c'est vraiment il faut être gainé, il faut avoir une préparation physique. On ne se rend pas compte quand on n'est pas surfeur de la force qu'il faut pour s'extraire parfois de la puissance de la vague. Oui, tout à fait. À l'image de Mehdi, on voit sur sa dernière vague, on le voit bien, là, il a la force et le talent de pouvoir passer sur la mousse et redescendre devant la mousse avant que toute la vague ne tombe. Et ça témoigne d'une belle préparation physique et un bel engagement. Alors là, justement, on les a vus. C'est toi, Mehdi, en bleu, oui, et on voyait le surfeur en jaune qui avait l'air de regarder ce que tu faisais. Je vous propose des images, vous savez, les fameuses images super loop, qui aujourd'hui sont consacrées en quelque sorte au duel. De magnifiques images. Merci les garçons, à toute l'équipe. Regardez comme ils sont mignons. Ils sont au frais toute la journée. Bravo, bravo messieurs. Bravo. Oui, et toi aussi mon Yvan, bravo. Il se passe plein de choses. Oui, ils se filment eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si on dit un selfie d'ailleurs pour une caméra. Faudra inventer un nouveau nom. Quand on voit ces images, on se dit que parfois ils défient les lois de la gravité, les surfeurs. Ah oui, c'est un surf depuis une dizaine d'années qui a vraiment évolué au-dessus de la ligne de crête, au-dessus de la lèvre. Et
On le voit avec Oui. ces manœuvres aériennes. Et d'ailleurs, on a 2 spécialistes, Jean-Charles et Oui, c'est Mehdi, vrai. qui sont passés maîtres dans ces manœuvres. Jean-Charles, très bon en air. Merci. Au niveau, mais ça se passe aussi au niveau athlétique. Le surfeur ressemble de plus en plus à un gymnaste, j'ai l'impression, parce qu'il doit défier les lois de la gravité, Oui. comme tu l'as expliqué, c'est-à-dire rester le plus longtemps possible en l'air et le plus longtemps possible avec la planche Sortir au-dessus. les dérives, on dit les dérives ou les ailerons Les d'ailleurs dérives, c'est très bien. Au maximum de la vague quand ils remontent, c'est ça, quand ils sont à la verticale. Exactement, et il doit se poser sur l'arête de la planche, sur le rail de la planche, et ça demande un gainage impressionnant. Tu fais du gainage, Mehdi? Tu travailles le gainage? Oui, oui. Les abdos? Oui. Vas-y, montre-moi. Non. Non? Bah alors. Ah, vraiment, les surfeurs, ils sont timides. Non, mais le fait de surfer ne suffit pas. Il faut vraiment aller en salle ou faire des abdos, gainer les muscles profonds, c'est ça? Oui, en plus de faire de la préparation physique pour améliorer son niveau, c'est aussi pour pas avoir des problèmes plus tard. Voilà, le surf, ça tire vachement sur le dos. Ça se voit, vous êtes- C'est pas forcément un mouvement naturel pour les genoux non plus. Donc c'est bien de faire de la condition. Je souhaiterais poser une question à Mehdi. Mais bien sûr, Pascal. À côté de la compétition. Sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que la majorité des surfeurs réunionnais sont backside, c'est-à-dire surf, la vague de basse pointe, de dos. Alors, est-ce que c'est une compétence naturelle ou est-ce que c'est dû au sens des vagues à La Réunion où il n'y a plus de gauche, non? J'essaie. Il y a Adrien et moi, backside. Il y a Maxime qui est frontside. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de goofy à La Réunion. D'accord. Et c'est Ouais. forcément dû au fait qu'à La Réunion, il y a beaucoup de gauche. Ouais. Et ça fait beaucoup de... Ça crée beaucoup de goofy, du coup. Ouais. D'accord. Ouais, Merci, tu te Mehdi. débrouilles bien pour un goofy. Donc c'est une petite blagounette. Tiens. Excellemment. Oui, ça plaît en régie, ça plaît. Voilà. Et ça, c'est les amis. Commentez-moi cette magnifique image. Bah là, il y a une prise de rail, comme le disait Jex, et tout de suite la relance. Regardez le regard, là, il vise déjà sa cible, c'est-à-dire la lèvre de la vague. Et là, il sort les ailerons, là. Ouais. Les dérives, Là, on le voit. là, on voit vraiment tout le travail physique. On Il a parlait de ce effectué. gainage, c'est vraiment des acrobates aquatiques. Ouais, Et voilà, la doublée de guerriers. On voit le point rageur, ça aussi, c'est important. C'est relâcher la pression. Là, c'était la première série, il n'y avait pas beaucoup de vagues. Et du coup, c'est vachement serré quand il n'y a pas de vagues. Et c'est pour éliminer un peu la pression. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu 3 manœuvres entrées sans temps d'arrêt. Parce qu'il y a des surfeurs qui redirigent la planche avant de remonter et lui, il a tout enchaîné avec un flow, c'est-à-dire une transition parfaite. Et ça marque des points? Oui, ça marque des points parce que qu'est-ce qu'il fait, Mehdi? Il repasse par le bas. Il redirige la planche vers le bord et les juges aiment voir cette espèce de 8 un peu où on passe par le bas de la vague et on remonte vraiment chercher la crête. Et il ne fait pas que remonter. Il remonte et en plus il pousse avec la jambe arrière et les appuis pour faire décrocher la planche. Et ça, les juges, ça paye direct. Ils aiment ça. Je vous entendais tout à l'heure, je vous regardais dans l'après-midi quand il y avait les directs et je vous entendais vous exclamer quand il y avait des sprays, quand il y avait comme ça des giclées d'eau. Et c'est quand il remonte le plus vertical possible. Ça vous plaisait, ça? Ça plaît parce qu'en fait, il arrive avec un angle d'attaque qui crée cette espèce de demi-lune qui c'est éblouissant en fait. C'est fantastique d'avoir ces images que vous avez pu apprécier tout l'après-midi, décryptées par nos experts. On a l'impression qu'on connaît tout du surf une fois qu'on a discuté avec vous, messieurs. Tiens, je vais lancer un petit sujet. D'un garçon, à mon avis, qui ne fait pas beaucoup de gainage. Non, lui, il fait des folies. De son corps, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il est allé voir les juges. C'est Laurent Giboyot. Je crains le pire. Les amis, dans toute compétition de surf, il faut des surfeurs, bien sûr, une organisation, évidemment, mais surtout des juges. Ben oui, pas de juge, pas de compète. Monsieur le juge. Alors regardez comment ils sont bien, nos juges. Petite bourgeoisie qui boit du champagne. J'avais le bureau à louer, vue imprenable, et on n'a pas pu résister, quoi. J'étais juge avant et j'ai basculé du côté obscur du micro. Alors ça coûte combien là pour acheter un chef juge? Tu vas toucher beaucoup d'argent, frère. Tu pourras changer de métier. Et frère, mais je suis le rouge. On le fait souvent, hein. On les met à l'aise, je te dis, on les met à l'aise. Ouais, mais c'est tout ce que j'ai. Bon, pas des problèmes, ça serait un Brésilien. Dr. Corporate, approve memos.
Quels sont les vrais critères de jugement? On va valoriser la prise de risque chez les surfeurs. Je pense que les critères de jugement, il faut les améliorer. Ils misent beaucoup sur leurs produits capillaires. Ils font des efforts aussi sur leur bronzage, leur physique, leurs abdos. Moi, j'aurais mis avec les boxeurs brésiliens. Ah oui, ils sont beaux, les gars. Nous, on a nos critères, mais bon, je ne pense pas que c'est les juges. Ici, c'est différent. Tu vas à Tahiti, c'est différent. Tu vas en Europe, c'est différent. Tu dis aux gars de récupérer un truc sur la plage, des algues, machin, ils mettent ça dans leur tête. La coiffure. Sur la couleur des cheveux. Et puis descendre, racher coupé comme ça sur la vague. Sur une vague, la gentillesse. C'est adorable de voir quand il fait les vols. Comme c'est un compétiteur gentil, il ne demande pas de cachet. Après, il y a des juges qui vont être qui vont préférer plus certains critères, qui vont être plus sensibles à certains critères de jugement que d'autres. Et avec ça, on monte QS 12 000. Enfin arriver à des critères qui sont là pour mettre vraiment le surfeur en valeur. Si on n'essaie pas, on va pas y arriver. Donc, tenez-vous bien les amis, je lance ma nouvelle organisation de compétition de surf sans juge. Eh bien oui, parce qu'au fond, le jugement, est-ce qu'on en a besoin forcément? À chaque fois, voilà, là c'est l'équipe informatique, technique, c'est le web. Bravo à vous. Non, il y a un aveugle aussi dans l'affaire. Non, enlève tes lunettes, Coco. Voilà, il est tombé à la renverse. Merci Laurent, il est très créatif, hein, Laurent Giboyot. On continue, Mehdi. Je voulais qu'on parle un petit peu de la Réunion parce que c'est positif ce qui se passe en ce moment à la Réunion et l'ambiance revient. Ouais, il y a eu 4 ans vraiment difficiles et voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Patrick Flores qui a fait des super trucs avec les filets et plein d'autres personnes aussi qui sont un peu dans l'ombre mais qui travaillent durement pour que ça se résout. Les garçons, oui, Pascal. Nous, on suit ça de près, parce que nous sais. sommes des amoureux de la mer avant d'être des surfeurs. Oui. Et on compatit parce qu'on se dit comment ils font pour être amputés de leur exutoire, de leur passion, avoir la mer tous les jours dans le visuel et ne pas pouvoir y aller. C'est horrible. Tu confirmes? Non, c'est sûr. Moi, j'ai la chance d'être sur les compétitions une grande partie de l'année, donc de ne pas souffrir justement de cette envie d'avoir l'océan devant et de ne pas pouvoir y aller. Mais et en même temps, il faut être sûr que les conditions sont sécurisées avant de vous envoyer à l'eau. Oui, mais avant la Réunion, c'était pendant 30 ans, on y allait même pendant les cyclones, c'était d'ailleurs les meilleures périodes. Bon, en tout cas, oui, dis-moi. Oui, non, mais je voulais poser une question plus personnelle à Mehdi. Ça fait quoi, 4-5 ans que tu es sur le tour professionnel, le WQS. On sait que c'est très dur, on en parlait physiquement et au niveau de la compétition. Financièrement, aujourd'hui, pour des surfeurs comme toi, à la recherche de sponsors, comment tu arrives à boucler une saison aujourd'hui? Là, c'est la première année où je suis sans sponsor, mais les années d'avant, j'avais encore quelques sponsors et avec les prize money, ça aide. Mais voilà, c'est plus... tout le monde est au courant, ça fait 4-5 ans que le surf, au niveau financier, pour les surfeurs en tout cas, c'est difficile. Et pas que le surf, hein, il y a beaucoup de sports qui Et souffrent. pas que le surf, ouais, c'est clair. Et du coup, au lieu de compter sur les contrats, il faut compter sur le fait de passer des séries et gagner plus d'argent. Merci Mehdi d'être passé sur le plateau de Take-Off. Garde ton Merci à vous. sourire et ta passion. À 20h45, il va y avoir comme chaque soir un doc que j'aimerais vous présenter. C'est un doc très intéressant car, vous savez, alors il s'appelle Chasing the Ban. Et en fait, l'action, elle se passe sur le fleuve Hooghly, qui est un des principaux affluents du Gange. Évidemment, ça se passe en Inde. Et sur ce fleuve va se produire, comme ça se produit d'ailleurs souvent en France, et ça attire pas mal de monde, c'est le fameux mascaret. Vous savez, cette vague qui est créée par la montée, une grande marée, et qui se crée sur un fleuve. Et souvent, le mascaret attire des surfeurs en France également. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Un groupe de surfeurs qui va aller surfer cette vague, ce mascaret, avec évidemment tout le contexte qu'il peut y avoir dans ce pays. C'est un documentaire qui est vraiment intéressant et dans lequel on découvre
l'Inde à travers ce surf, ce mascaré qui n'est finalement qu'un alibi à la découverte et à la rencontre de la population qui est très surprise, on le voit, de voir des dingues surfer une vague. Regardez, ça fait une vraie jolie vague. Et c'est ce soir, Chasing the Ban, à 20h45. Je reprends mon souffle. Je le regarderai, moi, ce soir, c'est sûr. Tu le regarderas ? Ouais, ça a l'air vraiment intéressant et magnifique. En tout cas, si vous avez raté l'émission Take Off, vous la retrouvez sur ATV ce soir à 22h30. Les garçons, on va se quitter ce soir. Demain, si j'ai bien compris, il y a du swell. Et là, je me tourne vers notre spécialiste. Une houle résiduelle, une houle d'Est, il y a du gros. On parle de quoi? De la grande fête du surf en Martinique. On parle de la grande fête du surf en Martinique et on parle demain sur le Martinique Surf Pro. Donc voilà. Demain, oui. Nous avons 16 finalistes. La houle est au rendez-vous. Oui. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ce sera en live sur Canal, plus précisément le Canal 99. Il y aura du spectacle, nous sommes prêts, nous sommes au taquet, nous suivons tous les beaux surfeurs. Oui, on prendra l'antenne a priori dès 8h30, 9h avec les huitièmes, les quarts, les demi. On ira jusqu'à la finale, bien évidemment. Et franchement, on a des conditions de vague qui vont être optimum. Hein. Même taille de vague qu'aujourd'hui, un vent mieux orienté et encore beaucoup de stars. On a les Français qui sont très en forme. On a encore 2-3 grosses têtes de série internationales. Donc, gros spectacle en perspective. Demain c'est le feu, il faut être présent sur le site. Moi, je serai là à l'aube. Je ne veux pas rater une miette. Ça va être vraiment incroyable. Présent sur le chaudron, à Basse-Pointe, ou en direct sur le live. Exactement. Si vous n'avez pas la chance d'habiter la Martinique et de vous précipiter à Basse-Pointe, vous branchez sur Canal 99 toute la journée en live. Vous aurez cette dernière journée du Martinique Surf Pro 2016. On vous embrasse. Passez une bonne nuit. Rêvez du bruit des vagues. À demain. À demain. Salut. Ciao. Yes.